Lafitte, Sébastien Marnier, c'est l'heure de la sortie. C'est un thriller et en même temps c'est un film qui nous prend aux tripes pour nous parler aussi du choc des générations et du monde de demain. Et du monde d'aujourd'hui. Ouais. Il faut vraiment bien considérer que c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant, que ce dont on parle dans le film, sans spoiler, notamment à base d'archives, donc c'est la réalité, on n'est même plus dans la fiction, là c'est la réalité, c'est une réalité qu'on est déjà en train de vivre, qu'on a vécu et qu'on continue à vivre. Donc c'est vraiment un film archi contemporain, qui prend les aspects du thriller, parce que c'est, je pense, une forme d'efficacité qui correspond à l'univers de Sébastien et qui rend le message cinématographique, mais le message est archi contemporain et assez politique. Oui, totalement. C'est un film politique, on peut dire, Sébastien Marnier. C'est un thriller politique. Voilà, moi c'est ce que disait Laurent. C'est vrai que moi j'ai envie de faire des films cinématographiquement, de pouvoir m'amuser, de pouvoir proposer aussi aux spectateurs un vrai suspense qui soit aussi un plaisir aussi de spectateur, justement comme vous disiez, d'être accroché à son fauteuil. Et si on peut le faire réfléchir en même temps, c'est tout là, c'est tout ce qui m'intéresse dans le cinéma. Allez, c'est l'heure de la sortie. Je vais remplacer M. Capadis pendant quelques semaines. Alors je vous demanderai de l'accueillir avec bienveillance et gentillesse, hein, comme vous savez le faire. Les élèves de la 3e 1 ont obtenu la meilleure moyenne de l'académie ces 4 dernières années. Quel âge est-ce que vous avez? J'ai 40 ans. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes encore suppléant? Je vous demanderai d'être particulièrement attentif à leur cas. Regarde ce qu'ils ont répondu à la question 8. Quel métier voudriez-vous exercer? Manutentionnaire, hôtesse de caisse, femme de chambre, professeur suppléant. Tiens, ça c'est pour toi, c'est dans ta gueule. Allô? Allô? Il s'appelle Pierre Hoffman. C'est un prof, il arrive dans ce lycée un peu d'élite, on va dire, c'est le collège Saint-Joseph, les 3e 1. Et là, il va se rendre compte, évidemment, il remplace un prof qui s'est suicidé, il s'est défenestré pendant un cours, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose de caché derrière. Il y a quelque chose d'étrange dans cette classe. Il y a un groupe de 6 élèves qui sont ce qu'on appelle des EIP, élèves intellectuellement précoces, qui effectivement sont très en avance et qui forment une espèce de petite mafia au sein de cette école et ils sont assez désarmants. Et lui va le vivre comme une menace. Il y a une espèce de paranoïa qui va être diffusée comme ça pendant toute une partie du film, et il va en arriver à se demander si ce ne sont pas ces élèves qui ont poussé le professeur précédent au suicide, et il va se sentir réellement menacé. Oui, il va tenter de comprendre, de savoir au fond cette vérité cachée qui peut se cacher derrière les murs, et finalement se rapprocher de ces adolescents, peut-être se perdre aussi. Oui, effectivement, le personnage de Pierre, que joue Laurent, est le seul personnage adulte dans le film qui va réellement s'intéresser en fait à ses enfants, puisque d'abord effectivement il se sent progressivement menacé, mais qu'il a envie d'en savoir plus, et c'est par son enquête, et le film est vu entièrement à travers les yeux de ce personnage-là, que on va découvrir quel est le projet de ses enfants, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, et c'est par cette enquête qu'il y a un rapprochement progressif. Oui, on se rend bien compte que ces jeunes-là, qui ont peut-être cette conscience du monde et de ses dangers, on ne les entend pas. Oui, en tout cas, on sous-estime leur avis, ou on sous-estime la légitimité de leur avis sur la situation. Et on oublie un peu trop facilement que c'est le monde qu'on va leur laisser, et qu'on est responsable de ça sur plusieurs générations. Mais en tout cas, là, c'est le moment, on vit une époque de prise de conscience. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que ce qui est vécu d'abord comme une menace personnelle par mon personnage va en fait devenir une menace globale qu'il va partager avec ceux qui soupçonnent d'être ses agresseurs. Oui. Et c'est très intéressant, c'est un film sur la prise de conscience. Oui, et c'est en ça qu'il est politique, parce qu'au fond derrière, il y a ces sourdes menaces que ces adolescents voient et que les adultes ne voient plus. Oui, voilà, c'est ça. Nous, c'est dans l'enquête justement que fait le professeur. Évidemment, par moments, il se confie à ses collègues, à ses amis, et qui lui répètent sans cesse que, mais non, les ados testent souvent leurs limites, ont un rapport avec la mort, parfois un peu romantique aussi. Mais lui, il a envie de savoir, parce que
il est sûrement le plus proche d'eux aussi, en fait, même dans l'état d'esprit, dans sa personnalité, de là où il en est dans sa vie. C'est un personnage aussi un petit peu perdu, en fait, quoi, qui d'un seul coup trouve peut-être un sens aussi à sa vie à ce moment-là, de faire la connaissance de ses enfants et d'aller jusqu'au bout de son enquête. Et voilà, et c'est ce qui va faire que ce sont deux générations qui vont pouvoir parler, Oui. qui vont pouvoir en tous les cas être reliées quelque Oui. part sur ces questions politiques. Ne pas attendre cette catastrophe annoncée pour comprendre qu'il faut s'unir. Mais au fond, ces deux générations-là incarnées, vous l'avez vécu pratiquement pendant le tournage. Parce que je crois que Laurent et ces 6 jeunes évitaient de déjeuner ensemble, je sais pas, pour maintenir cette barrière. On n'a pas évité de se voir, mais disons que moi j'ai déjà tourné avec des ados, mais qui étaient beaucoup moins nombreux, donc il y avait forcément un lien qui se crée plus facilement. Et les ados, quand ils sont en groupe, ils aiment bien rester entre eux, c'est leur univers. Et j'ai pas du tout forcé ça, parce que ça servait les situations qu'on avait à filmer. J'ai même encouragé, c'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'était notamment, puisque après évidemment il y a eu rapprochement, mais je trouvais que sur les 3 premières semaines, on a tourné très longtemps dans ce collège en fait, et que sur les 3 premières semaines, c'était intéressant que Laurent soit presque lui-même dans la situation aussi. C'était pas forcément simple comme situation d'être face à 12 élèves, de donner un cours théorique face à une bande d'ados tout à fait hostile. Donc ça c'était bien au départ. Après ça s'est évidemment dénoué, il n'y a pas eu de... Oui, non, ils n'étaient pas hostiles avec oui. Mais ce qui est, j'allais presque dire, oppressant, parce qu'il y a la musique de Zombie, il y a cette espèce d'ambiance hallucinante quelque part. C'est un vrai film de genre, quoi. Ouais. On sent, excuse-moi, je peux pas parler à ta place, mais je sais qu'on partage un peu le même goût pour ces films-là, les Carpenter, Craven, tout ça. Et il y a de ça, il y a l'héritage de tout ça dans le cinéma de Sébastien. Et déjà dans son précédent film, Irréprochable, moi ce que j'aimais beaucoup, c'était justement cette angoisse très diffuse, pas appuyée, hein, on fait pas sauter un chat pour faire sursauter les gens, mais c'est quelque chose qui... oui, c'est quelque chose d'un peu sournois, de diffus, et puis avec une esthétique très moderne, un sens du cadre. Enfin, c'est vraiment c'est une réinvention du film de genre, avec en plus une dimension politique qui fait que c'est pas juste un film à sensation, c'est pas juste un film à frisson, mais ça a une efficacité de cinéma qui en fait un spectacle. Merci beaucoup Laurent Lafitte, Sébastien Marnier. Ça s'appelle L'heure de la sortie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.